Salut tout le monde, ici Mickaël pour Séduction 69. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses à ne pas faire en SMS. En effet, en 2018, les messages textes sont très importants pour séduire. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin pour voir la 4e chose à pas faire parce que ça, c'est une chose que tellement de gars font. Premièrement, c'est important de ne pas écrire trop en texto. Faut pas oublier que si t'as pris son numéro de téléphone, si t'as pris son Facebook, ben ton but c'est pas de la séduire à l'aide des messages textes. Ton but d'avoir pris son numéro, c'est de la revoir en vrai et c'est en vrai que tu vas pouvoir la séduire. Donc il existe la technique miroir. C'est quoi ça? La technique miroir? Ben en gros c'est super simple. Tu veux jamais écrire plus que ce que la fille t'écrit. Fait que si toi t'écris un paragraphe à une fille, puis elle te répond avec un simple oui, ben tu fais pas la bonne chose. Fait que si la fille elle me répond avec des petits messages, je devrais y envoyer des petits messages. Exactement! Puis en général, je conseille de jamais faire des longs messages. Tu veux faire des messages courts, comme j'ai dit, tu veux voir la fille en vrai, c'est à ça que son numéro t'a servi. La deuxième erreur à ne pas faire. Faut pas oublier que si t'es en train de texter la fille, ben c'est probablement parce que t'es pas encore à l'aise avec elle. Donc si t'es pas à l'aise avec elle, je te conseille de soigner au minimum ton orthographe. Je suis pas en train de dire d'y écrire une thèse, moi-même quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe. Mais au moins de pas faire des fautes stupides que c'est même, ton message il est même pas lisible. Salut Rava. Salut, comment ça t'a? Je pense que je me fais cruiser par un dyslexique. Puis là aussi, tu peux utiliser la technique miroir, c'est-à-dire si tu vois que la fille écrit super bien, ben justement, écris un peu comme elle. Si elle écrit comme une merde, ben c'est que ça ne dérange pas, puis tu peux te mettre à écrire comme une merde. Troisième erreur à ne pas faire. Tu veux pas envoyer trop de smiley. Je sais que tu veux avoir l'air d'un gars funny, qui est souriant, qui aime la vie, mais si t'envoies un smiley à chaque message, salut, sourire, ça va, sourire, moi oui, sourire, ben t'as l'air un petit peu psycho. Creepy. Et pas seulement les smileys, tu veux enlever pour la plupart du temps les points d'interrogation. Enlever les points d'interrogation? Ça c'est principalement quand tu veux l'inviter à aller prendre un café. Gardez la différence. Salut Julie, veux-tu aller prendre un café avec moi? Ça c'est ce que la plupart des hommes font. Maintenant moi ce que je fais ça ressemble plus à salut, c'est quoi tes disponibilités cette semaine? Ben jeudi puis vendredi pour l'instant je fais rien. Ok, ben jeudi soir 7h on va prendre un café. Moi si vous avez vu j'ai mis aucune question, j'ai demandé aucunement la permission, j'ai plutôt l'air d'un gars confiant que la fille va dire oui. J'y ordonne un peu dans un sens, c'est pas un dictateur plus en train de dire check, jeudi soir on va prendre un café, puis si la fille s'étende pas, ben elle va me le dire. Mais j'ai pas l'air du chien de poche qui est comme ah veux-tu aller prendre un café avec moi s'il te plaît Julie? Donc soyez confiants dans vos demandes. Affirmez que jeudi soir tu vas prendre un café avec moi! Ça, je fais même ça avec mes amis. Tu sais, si j'appelle Benoît, parce que ça me tente de jouer à Mario Party avec à soir, ben je vais pas dire hey Benoît, ça te tente-tu de jouer à Mario Party ce soir avec moi pis Fred? Non! Je vais dire hey Benoît, ce soir on joue à Mario Party avec Fred, viens-t'en chez nous! Pis s'il peut pas, il va me dire ah, ça aurait été le fun, mais je peux pas ce soir. Mais j'augmente tout de même mes probabilités qu'ils disent oui, parce que s'il était un petit peu indécis de ça me tente pas, ben le fait que j'ai dit avec une affirmation et non une question, ben la balance va pencher plus du côté du oui. Ça c'est un petit secret, ça s'appelle la psychologie. La 4e erreur, l'erreur que je dis que la plupart des hommes font, c'est une épidémie d'erreurs. Et j'ai nommé, vous prenez trop votre temps avant de demander pour aller sortir avec la fille, qu'est-ce que vous faites? Il y a des gars qui parlent pendant un mois à une fille qui les intéresse, qui ont jamais demandé de faire de quoi avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vouloir séduire en texto. Le texto vous sert pour voir la fille en vrai, vous allez pas la séduire en texto. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'une fille vous a rencontré pour la première fois, ben si son niveau d'intérêt a su grimper, ben si vous faites rien pendant les jours suivants, ben son intérêt va descendre. Une des raisons de ça, c'est simplement parce que dans les jours qui suivent, ben elle va rencontrer plein d'autres gars. Mais qu'évidemment, si vous prenez trop votre temps, ben vous allez probablement tomber dans la friendzone. C'est simple. Si une fille vous intéresse, ben invitez-la à faire quelque chose. Moi des fois ça me prend 2 messages. Exemple. Je vais vous lire ici un exemple de moi qui a invité une fille à aller prendre un café. Que la fille, j'avais quand même un petit signe d'intérêt pour elle. Puis j'étais curieux d'aller plus loin. J'étais curieux d'aller prendre un café. J'aime ça le café! Salut! Chose. On s'est jamais vraiment parlé, mais j'imaginais que tu sais quand je suis qui. Et elle me répond ouais, je me souviens de t'avoir croisé à l'université, je crois que tu es aussi en psycho, c'est ça. Et regardez mon 2e message, pas après un mois. En effet, à 3e année,
de psycho. Je voulais simplement t'inviter à aller prendre un café, sens-toi bien à l'aise de ta réponse et dis-moi ta disponibilité si ça te tente. J'ai pas attendu fucking 4000 ans! Check, j'ai carrément dit check. Tu sais à quoi je ressemble? T'es-tu intéressé à aller prendre un café? Je suis pas en train de dire qu'on va se marier, je suis pas en train de dire qu'on va avoir des enfants, je suis en train de dire que ça te tente-tu d'aller prendre un café, prendre une demi-heure de ta vie, puis voir ce qu'il y en est. Et évidemment, elle m'a répondu, pourquoi pas, je serai disponible ce vendredi après-midi si cela te convient. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. J'ai démontré la confiance, j'ai pas attendu 4000 ans pour l'inviter, puis j'ai pas posé la question, on va te prendre un café. J'ai tout simplement dit, je voulais t'inviter à aller prendre un café. Puis j'ai même rajouté sens-toi bien à l'aise. Le sens-toi bien à l'aise, il démontrait aucune faiblesse quand j'ai dit ça. J'ai plutôt dit, check, moi je t'invite. Si t'es pas à l'aise avec ça, c'est bien correct. Fait qu'au contraire, ça démontrait de la confiance. La 5e erreur que les hommes vous faites. Quand t'invites la fille à faire quelque chose, ou que tu parles à la fille, ben des fois les filles vont vous faire ce qu'on appelle un shit test. Ça se peut que la fille, elle te réponde pas pendant des heures. Tu veux pas réécrire à la fille si elle te répond pas instantanément. Si t'as envoyé un message à la fille pis ça lui a pris 3 heures de te répondre, ben utilise la technique miroir puis envoie-y la réponse après 3 heures. Tu veux me répondre en 3 heures? Ben je vais te répondre en 3 heures. Si t'envoies un message à la fille pis elle te répond pas, envoie-y pas un message après une demi-heure disant allô, quand tu réponds pas, point d'interrogation, point d'interrogation, point de... Je dirais que la règle, c'est que si la fille t'a pas répondu après une journée entière, là si tu veux, tu peux y reparler, mais instaure une nouvelle conversation là. Parle même pas du fait que t'as pas reparlé. Démontre justement que tu t'en sacs. Pis quoi faire si t'invites la fille pis elle te dit non? Ben ça va être une autre vidéo. Et les dernières informations que je voudrais dire, c'est que les meilleurs moments pour texter, parce que oui c'est important, tu ne veux pas texter la fille le matin à 7h30 pis que la fille elle voit ton texto pis qu'elle fait genre oh mon dieu je suis la première chose à quoi qu'il pense quand il se lève le matin. Les deux meilleurs moments c'est de les texter à midi ou à 5h. Parce que ces deux moments là, c'est des moments qui vont prendre leur cellulaire, c'est certain. Et c'est des moments aussi que c'est normal les texter à cette heure là. Donc en gros tu veux pas les texter à longueur de journée. Les textos, ça sert à l'inviter à aller prendre un verre, prendre un café, à aller prendre une marche, peu importe. Tu ne veux pas texter à longueur de temps. Dans le fond, le message que tu veux dire, c'est check, moi dans la vie, je suis un gars occupé, j'ai des buts, je travaille, je passe pas ma journée à texter. Si tu veux qu'on se voit, on va se voir, puis sinon, ben... Donc, si on récapitule, tu veux faire en gros des messages courts, puis au moins tu veux pas faire des messages plus longs que la fille en utilisant la technique miroir. Tu veux soigner un peu ton orthographe, au moins un minimum. Tu veux réduire le nombre de smileys que tu fais, tu veux pas mettre des smileys à chaque message. Puis au pire, tu peux aussi utiliser la technique miroir là-dedans, voir quel smiley qu'elle te fait. Puis si tu veux, ben... tu y répliques le même smiley. Ça crée une ressemblance entre les deux, ça crée un peu plus d'intimité. Tu veux aussi enlever tes points d'interrogation quand t'invites la fille à faire quelque chose. Tu veux affirmer que ce soir, allons prendre un verre. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, les gars, là, ne prenez pas votre temps avant de proposer pour le rendez-vous. Pas besoin d'attendre un mois, pas besoin d'attendre 2 mois, non. 2 messages, je vous ai montré 2e message. Puis ça s'est seté. Et la dernière erreur à ne pas faire en texto, ne pas réécrire à la fille si elle vous répond pas. Des fois, c'est parce qu'elle vous teste, les gars. Elle veut voir si vous êtes justement un fatigant qui a pas de vie, qui va faire genre allô! Soyez quelqu'un d'occupé, ayez des passions, ayez des projets. Oui, c'est important de séduire, c'est important les femmes dans une vie. On veut en avoir des femmes, mais justement, plus vous avez une vie occupée, remplie d'amis, de passion, ben plus vous allez attirer la gente féminine. Donc, ne passez pas votre vie sur votre cellulaire. Utilisez votre cellulaire simplement comme outil. Si vous avez aimé la vidéo, ben abonnez-vous à la chaîne, faites des pouces bleus et écrivez donc dans les commentaires c'est laquelle des 5 règles à ne pas faire que vous préférez ou que vous trouvez la plus difficile à faire. Dans la dernière vidéo, on a répondu la question à une personne qui demandait justement comment faire sur les réseaux sociaux pour se faire répondre, sur les sites de rencontres, sur Tinder. La vidéo est là, je vous invite à cliquer, puis sinon, ben on se voit lundi prochain pour une autre vidéo, Séduction 69. Bye tout le monde!